on rentre dans cette thématique-là de « Je suis l'Église », littéralement, avec un verset thème par rapport à cela, un verset pour moi qui résume, qui est là où est-ce que Jésus aborde littéralement cette pensée-là, la première fois au niveau de l'idée de l'Église, etc. Et c'est dans un contexte assez particulier. Si vous avez vos Bibles avec vous ou sur vos différents écrans, on va regarder ensemble dans Matthieu chapitre 16. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus est dans un petit village, tout ça, à Césarée de Philippe, à partir du verset 13. On va regarder ensemble la portion des Écritures qui va apparaître à l'écran et on va lire ensemble le texte en question. Avec la thématique « Je suis l'Église », on dit « Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Il répondit, « Les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie et l'un des prophètes. » Et Jésus continue, il dit, « D'après vous, mes disciples, qui suis-je? » Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, ou je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Amen. Quel verset extraordinaire. Puis c'est vraiment, ça va être le verset thématique sur lequel on va camper sur les prochaines semaines, tout ça. Mais toute l'idée où Jésus fait une grosse déclaration dans un contexte assez particulier. Premièrement, Jésus, lorsqu'il fait cette déclaration-là, il n'est pas, on peut regarder au niveau du contexte, il n'est pas à Jérusalem, il n'est pas normalement en Judée, il est dans un territoire appelé Césarée de Philippe, qui est littéralement au bout du nord d'Israël. J'ai eu l'occasion de le visiter, je le sais. Tu peux te tenir à Césarée de Philippe et puis regarder en face de toi et puis voir la frontière avec le Liban et puis regarder à ta gauche et puis regarder à ta droite puis voir la frontière avec la Syrie. Donc vraiment, on est vraiment au bout du bout là. Et puis visuellement, je peux voir littéralement les territoires. Et puis c'est un des territoires à cette époque-là. Et puis même lorsque tu le visites encore aujourd'hui, tu vas voir des vestiges de culte païen, avec des idoles, il y avait de l'idolâtrie là. Donc on était dans un contexte où est-ce que même au temps de Jésus, le surnom qu'on donnait normalement dans ce coin-là était un coin qu'on appelait, normalement littéralement le Sheol ou le séjour des morts. Parce que les rabbins de l'époque trouvaient que ce coin était trop païen, littéralement. Trop non religieux en tant que tel. Donc, dans ce bout-là, Jésus est dans ce village-là et Jésus va faire une grosse déclaration dans ce village-là, au milieu peut-être même des divinités païennes. Où est-ce qu'il pose la question, au milieu de tout ça, il dit, qui dites-vous que je suis? Puis les gens répondent par rapport à ça. Qu'est-ce que la société pense de moi? Et puis alors qu'il pose la question, il dit, ok, mais vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répond, et puis la réponse de Pierre, Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, ce n'est pas nécessairement parce que tu me connais que tu as su qui je suis. C'est parce que mon Père t'a révélé qui réellement je suis. Et puis il dit, voici, tu es Pierre, mais sur ce rocher, en faisant référence à lui-même, je vais bâtir mon église. Donc, l'idée de Christ qui bâtit son église, et puis dit, et les portes du séjour des morts, il y avait tout un symbolique qui était là. Il y avait une symbolique territoriale en disant, ce coin qu'on surnomme le Sheol, le séjour des morts, ne provenons pas contre l'église, mais littéralement, spirituellement, les portes du séjour des morts aussi ne provenons pas contre mon église. Comprenez-vous un petit peu? Donc, Jésus, normalement, donne une espèce de parole, là, de façon extraordinaire, dans un contexte bien particulier, en tant que tel. Et il vient à un moment donné, il dit, sur moi, je bâtirai mon église. Comme si il a fait de l'église son projet personnel.
Pour dire, ça c'est mon projet, ça. Je bâtirai mon église en tant que tel. Et je sais pas, il y a des gens qui sont très, très, très manuels, etc. Moi, je ne le suis vraiment pas. Mais il y a des gens qui... Imaginez-vous un petit peu quelqu'un qui fait une espèce de projet, il veut construire sa maison ou son chalet, etc. Il en fait de ça. Souvent, quand tu fais un projet personnel, tu y mets ton cœur, tu y mets tes efforts, tu y mets ton âme, tu y mets le paquet du paquet du paquet. C'est que tu ne le mets pas, c'est pas quelque chose que tu fais comme une job de contrat. C'est un gars qui travaille sur la construction, quand il vient le temps de construire lui-même sa propre salle de bain, elle est quelque chose. Comprenez-vous un petit peu? Quand il vient pour construire normalement ses propres affaires, ça va être beaucoup plus beau que la petite jobine qu'il a à faire. Et puis ça va être mieux fait, mieux détaillé, mieux coupé que la petite jobine. Comprenez-vous un petit peu? Mais dans le contexte ici, Jésus dit, l'église là, c'est mon projet. Je bâtirai mon église. Il dit, c'est mon bébé, c'est mon projet, je vais faire quelque chose là, et puis vous allez voir ce que ça va ressembler. Je ne sais pas pour vous, mais c'est extraordinaire. Puis là, les gens vont se gratter, on dit, l'église, est-ce que je suis si pour Jésus? Oui, tu es son projet. Tu es son projet. Et on va, pour les prochaines semaines, je vais dire c'est une introduction, pour les prochaines semaines, on va regarder plusieurs, ce matin on va voir un message, mais pour les prochaines semaines, on va voir vraiment plusieurs messages qui vont être apportés, etc. Tout ça. Et dans la thématique « Je suis l'Église », je crois profondément. Puis en prochaine slide, on va voir normalement toute la dynamique de « Je suis appelé ». Bon, on va voir aujourd'hui toute l'idée des différentes thématiques. Toute la thématique de « Je suis appelé »,« Je suis aimé et approuvé »,« Je suis assigné ». Bon, on va me dire, bon, pasteur Désiré, tu tripes sur les A, B, C, D. Oui, et je vais me gâter pas mal. En tant que tel. Oui, en tant que tel. Donc, je suis appelé, je suis aimé, approuvé, je suis assigné. Prochain message, je suis baptisé de son esprit et je suis brisé et bâti. Vous savez, souvent, on n'aime pas trop prêcher sur l'idée du brisement. Parce qu'on dit, c'est pas le fun. Mais Christ, des fois, vient briser ce qui a besoin d'être détruit en nous pour rebâtir quelque chose d'extraordinaire en tant que tel. Donc, on va parler de ça. Si on veut prêcher toute la parole, on va parler aussi du brisement. C'est bon? Donc, ne lancez pas des chaises ici pour dire « c'est plate ce message ». Tu sais, je suis béni en tant que tel. On va parler de toute l'idée de je suis croyant. Sur quoi repose notre foi? Je suis communauté. Parce qu'on ne peut pas parler de église, qui signifie littéralement assemblée, sans parler de communauté. Comprenez-vous un petit peu? Donc ça fait partie du cœur de Jésus aussi. Je suis communauté et je suis en croissance. Christ nous appelle à pouvoir grandir et d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. On ne peut pas parler de église sans parler de je suis disciple. Donc, toute la notion d'être disciple de Jésus, toute la notion d'être dévoué, engagé et toute la notion d'être dirigé par lui. Puis là, c'est pour les 4 prochains messages que je vais apporter. Puis, j'aurai même peut-être un 5e, j'aurai sûrement un 5e en tant que tel. Et c'est toute la notion de je suis engagé, bien entendu, Je suis engagé, je suis enthousiaste. Une église qui est enthousiaste, qui marche avec enthousiasme, qui marche avec engagement, etc. Donc, il y a toute cette dynamique-là où est-ce qu'on va vraiment être pleinement encouragé. Et je suis entendu. Je crois à une église qui a une voix dans sa société. Et on va explorer les différentes thématiques. Donc, comprenez, je suis excité pour les prochaines semaines au niveau des différents messages, tout ça. Et on va vraiment être encouragé dans la parole de Dieu. Donc, regardons un peu, lorsqu'on parle de l'idée d'être appelé, l'église qui est appelée, l'église qui est appelée par son Dieu. J'aimerais qu'on lise en fait un passage, le passage va afficher dans Jean chapitre 11. C'est Jésus qui prie.
Jésus prie pour ses disciples, il prie en fait pour son église, littéralement. Et Jésus prie pour son église, et puis dans Jean chapitre 17, je vous encouragerai même si dans votre temps en semaine avec le Seigneur, de pouvoir lire tout le chapitre de Jean. C'est Jean chapitre 17, pas tout le livre, juste Jean chapitre 17, c'est la prière sacerdotale, Jésus qui prie pour ses disciples, et c'est une prière extraordinaire. Mais en même temps, moi, je suis tellement encouragé. Quand je lis la prière de Jésus, je dis, si Jésus prie, c'est clair que ça va être exaucé. 100% sûr. Et deux, qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Il y a toute une puissance là-dedans. Mais lisons ensemble quelques portions des versets. Verset 11, verset 14, 17 et verset 20. Il dit, moi, je ne suis plus dans le monde. Il va être bientôt crucifié. Il prie pour ses disciples. Il dit, moi, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais vers toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Il dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il prie pour nous. Est-ce que vous réalisez? Il dit, je ne prie pas juste pour mes apôtres, mais je prie pour tous ceux qui vont croire plus tard à leur prédication et qui vont se convertir. Donc, jusqu'en 2021, comprenez-vous un petit peu? Jusqu'en juillet 2021, il dit normalement qu'ils croiront en moi par leur parole. Il dit, je prie normalement, il dit, afin que tout soit un, toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voici la prière de Jésus pour nous. Quand on parle de l'idée de l'Église en tant que telle, le mot ecclésia, le mot exactement d'origine, ecclésia, littéralement, c'est un mot grec qui signifie assemblée. On parle d'assemblée, c'est qu'elle est cité à peu près 111 fois dans le Nouveau Testament, tout ça. Mais le mot ecclésia vient de deux mots séparés. Le mot littéralement ek, qui signifie hors de, ecclésis, qui est un dérivé de kaléo, qui signifie appel ou appeler. Littéralement, si on prend la racine du mot ecclésia, ça signifie appeler hors d'eux. Quelqu'un qui est appelé hors d'eux, tu dis, mais quoi le rapport avec l'assemblée? Je ne sais pas. mais c'est vraiment ça. Ça veut dire, nous sommes appelés hors du monde, hors de quelque chose. Et ça prend tout son sens. Le texte de Jésus, quand Jésus dit, eux, ils ne sont pas du monde. Parce qu'en réalité, nous sommes son Église. Nous sommes des gens appelés hors du monde. L'image de hors du monde, c'est pas « oh, nous sommes appelés, on doit vivre de façon séparée, etc. » ou quoi. C'est littéralement l'image d'être hors de tout ce qui est le système du monde, tout ce qui est l'identité, les valeurs du monde, tout ce qui est la mentalité du monde. En fait, il dit « mon Église est hors de ça. » On ne fonctionne pas avec le même système. Littéralement. Et souvent, normalement, cette expression appelée hors d'eux était tellement des fois mal interprétée. Très mal interprétée dans l'idée de je suis appelé. Pour dire, il ne faut pas se mêler avec les choses du monde extra. Quoi. Et puis, on a développé une espèce de deux extrêmes. Il y a l'extrême que j'appelle souvent le chrétien moine. En fait, le chrétien monastère, qui lui dit « oh, je suis complètement appelé hors du monde, je ne dois pas me mêler avec la société, je dois couper tout, etc. » tout ça. Ou est-ce qu'il voit la société littéralement comme une menace? Donc, il vit en réclusion, il voit les gens comme une menace, il voit sa famille non chrétienne comme une menace, et puis tout le monde coupe les ponts et tout le monde, et puis on est comme en espèce de... On se tient hors. On se tient comme un peu en bulle, là, juste nous autres. Ce n'est pas l'appel de Jésus, ça.
Le monde n'est pas une menace, le monde, c'est ta mission. Comprenez-vous un petit peu? Donc, il y a vraiment cette pensée-là de l'extrême où est-ce que tu te sens complètement embulé. Jésus était appelé l'ami des pécheurs, soit dit en passant. Jésus se tenait avec des gens de mauvaise vie. Jésus côtoyait des gens de sa société. Donc, si tu veux ressembler à Jésus, tu n'es pas appelé à être un moine. Tu es appelé à être en mission en tant que tel. Et tu as l'autre extrême. L'autre extrême qui comme on appelle, qui va, elle dit, ok, oui, nous sommes en mission. Et puis, ou va dire, non, que je veux tellement être comme les gens, que les gens me trouvent tellement haute et normale, que on regarde la personne, puis la personne n'a quasiment plus d'identité. La personne vit comme dans le monde, agit comme dans le monde, fonctionne avec une mentalité du monde, et on regarde les vies des gens, puis tu dis, oh, elle a autant de chaleur pour se tenir dans une église ou dans un milieu chrétien, puis adorer, puis dire ton amour est grand et brise mes chaînes, et puis donne-moi un cœur tout entier, complètement dévoué, etc. Quoi. Mais en même temps, il y a autant de froideur pour se tenir dans un milieu où elle chante voulez-vous coucher avec moi ce soir? Comprenez-vous un petit peu? C'est une réalité, ça. Il y en a des personnes comme ça. Puis là, je les appelle les chrétiens caméléons. Ou est-ce que tu prends la coloration en fonction du milieu? Puis, je vais juste te dire que Jésus t'a appelé hors d'eux. Hors d'eux. Et ces deux extrêmes qui ne sont pas nécessairement bons. Tu n'es pas appelé à être un moine, tu n'es pas appelé à être un caméléon. Tu es appelé normalement à être un disciple de Jésus. Tu es appelé à pouvoir rayonner. Tu es appelé à pouvoir te tenir dans le monde. Puis Jésus n'a jamais prié pour qu'on puisse vous enlever du monde. Jésus t'a appelé afin que tu puisses rester dans le monde, rester dans la société, côtoyer des gens de ta société, qu'ils soient chrétiens ou non, de pouvoir normalement rayonner, travailler dans un contexte, dans un système du monde. Pas grave ça. Mais brille là où est-ce que Dieu t'a placé. C'est là où est-ce que Dieu t'a placé. C'est correct ça, en tant que tel. Ma femme le sait, mon meilleur ami n'est pas nécessairement un croyant tel que nous le concevons, en tant que tel. En fait, lui-même il se définit comme étant un croyant non pratiquant, en tant que tel. Donc mais ça fait des années nous sommes amis, ça fait des années, quand il vit quelque chose, quand il a des défis, ma femme dit oh oui, oh oui. Quelle est la première personne qu'il appelle? C'est moi. Et comment est-ce qu'il va s'identifier? Même qu'il y a il va s'identifier comme étant, il va dire oh c'est mon pasteur. Tu sais, je dis ton pasteur. Des fois je le taquine là, mais en même temps. On est dans le monde, on annonce Jésus, puis il sait très bien de moi, il sait mes convictions, il sait mon identité, il sait ce que je crois, je prie pour lui, je ne le ménage pas dans mon discours, mais c'est ce que Christ nous appelle à être, en réalité, à pouvoir normalement vivre dans le monde, à pouvoir être parmi les gens du monde, et de pouvoir normalement rester là-dedans, parce que nous sommes appelés hors d'eux, mais nous sommes appelés dans le monde. Il dit ils ne sont pas du monde, mais je les ai envoyés dans le monde. Amen. Donc, on a toute l'idée de je suis appelé par Jésus pour être vraiment hors du système et de la mentalité du monde. Mais non seulement je suis appelé, mais je suis aussi aimé par Jésus. Et je suis approuvé d'une façon incroyable. La Bible déclare, toujours dans les versets en question, il dit car, toujours dans Jean chapitre 17, il dit car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Il dit je ne prie pas pour le monde. C'est toujours le même verset. Il dit, Jésus ne prie pas pour le monde.
Jésus a œuvré, a prié pour le monde aussi. Mais dans ce contexte-ci, il priait vraiment pour les croyants. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis pas dans le monde, eux, ils sont dans le monde et je vais vers toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Jésus dit, hey, ils ne sont pas dans le monde. Il dit, tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Il dit littéralement, il dit, je suis glorifié en eux. Moi, lorsque je lis ce passage-là, ça me ramène tout de suite dans la première, lorsque Jésus sort de son baptême, lorsqu'il est baptisé, il sort du baptême, il sort des eaux. La Bible déclare que alors qu'il sort des eaux, qu'est-ce qui prend place? La Bible dit que le ciel s'ouvre et une voix se fait entendre du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans d'autres versions, il a toute mon approbation. Mais Jésus dit normalement, ces gens-là, en parlant de vous et moi, il dit, je me glorifie en eux. Ils sont à moi. Il dit, je suis en eux. Plus que ça, lorsqu'on lit je vais lire après ça, plus que ça dans Éphésiens, l'apôtre Paul, normalement, on va le lire, l'apôtre Paul, normalement, parle de ces choses-là et de l'Église. Éphésiens chapitre 5, rapidement, il dit, il parle et puis il fait référence un petit peu au couple. Il dit, Marie, puis là c'est un bon verset pour tous les couples et maris, et puis toutes les femmes peuvent donner un coup de coude dans leur mari. Moi, je suis en haut, donc ma femme ne donne pas de coup de coude. Donc, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il dit, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée, lavée par l'eau de la parole. Il dit, pour paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, en passant, jamais personne équilibré, parce qu'il y a des gens qui peuvent détester leur propre corps. Mais au contraire, il le nourrit et en prend soin. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. Il dit littéralement, il dit plus que ça, Christ est la tête et nous sommes les membres. C'est que nous sommes les membres, nous faisons partie du corps du Christ, littéralement. Donc, le même Dieu qui a dit, celui-ci est mon fils, il a toute mon approbation. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes aimés, mais nous avons toute l'approbation de Dieu lui-même. Ça va? Nous avons toute l'approbation de Dieu lui-même. Et l'apôtre Paul continue toujours, il dit normalement, nous sommes membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux deviendront un. Et il dit, ce mystère, pour Paul, il dit, ce mystère est grand. Et il dit, il ne le dit pas par rapport à l'homme et la femme. Il le dit clairement, il dit, ce mystère est grand et je le dis par rapport à Christ et l'Église. Il dit, c'est mystérieux. Dieu qui est autosuffisant, il a plu à Dieu de faire de l'Église ses membres. Vous comprenez? Avez-vous déjà vu une tête sans corps? Ça ne marche pas tellement bien, hein? C'est pas beau à voir. Avez-vous déjà vu un corps sans tête? En fait, la tête devient littéralement interdépendante avec le corps. Et il a plu à Dieu de pouvoir normalement faire de l'Église, normalement. Il a choisi de faire son œuvre sur la terre par l'Église. De pouvoir se rendre dépendant
puis je vais faire attention à ma théologie, là, mais interdépendant avec ce qu'il fait, il fait sur la terre. Et puis, il dit normalement, c'est ça que l'apôtre Paul dit, ce mystère est complètement grand, c'est complètement fou en tant que tel. Si on m'invite à dîner, admettons, on vient me voir, mais on veut t'inviter à souper. C'est parfait, c'est gentil, puis c'est cool, puis on va faire la nourriture que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes manger? Moi, je suis un gros carnivore. Ouais, puis on te prépare un bon souper avec un bon steak ou avec de l'agneau, encore mieux. Wow! Et puis là, tu me dis, mais je veux juste te dire que Caroline n'est pas invitée. Comprenez un petit peu? On ne veut pas la voir. C'est Caroline, ma femme. Vous savez qu'est-ce que je vais répondre? Laisse faire d'abord. Comprenez-vous un peu? Si ma femme ne peut pas être avec moi, je ne veux pas aller à ton souper. Quelle que soit la pièce de viande que tu m'offriras. Comprenez-vous un peu? Quel que soit que soit du bœuf wagyu, le bœuf le plus cher qui coûte. Je dis, laisse faire, c'est correct. Je n'irai pas d'abord. C'est la même chose avec Jésus et l'Église. Comprenez-vous? Il y a une approbation. Si normalement, il y a une approbation qui vient, il y a un amour, et Jésus, normalement, il y a un amour qui est sur Jésus, qui est littéralement déversé, en fait, qui est littéralement déversé aussi sur son Église. Si Dieu approuve pleinement son Fils, nous sommes systématiquement approuvés par lui aussi. Nous avons systématiquement tout son amour, toute son approbation, parce que Christ a fait de nous membres de son corps. Comprenez-vous un peu? Puis là, j'amène un peu la pensée au niveau théologique comme cela, là, mais c'est tellement réel par rapport à ça. Et puis je vais terminer, je vais pas être long ce matin. Nous sommes clairement aimés et approuvés. Tout à l'heure, j'ai apporté l'idée de nous sommes appelés, approuvés, et nous sommes assignés. Puis je termine avec cette pensée-là. Nous sommes littéralement assignés. Et le verset on va lire alors qu'on termine tout simplement, il dit, je leur ai donné ta parole. Dans Jean chapitre 14, verset 17, il dit, je leur ai donné ta parole. Il dit, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Et il continue, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je leur ai envoyé dans le monde. Nous sommes assignés. L'Église de Dieu, et puis est-ce qu'on peut je vais vous parler avec franchise ce matin. Ouais, je vais le dire. On peut être brutalement franc ce matin. On va être brutalement franc. L'Église de Jésus-Christ n'est pas... puis on est béni de pouvoir voir l'Église rentrer et puis voir les gens venir, etc. ou quoi. Mais permettez-moi d'être franc avec vous. L'Église de Jésus-Christ n'est pas le dimanche matin. Vous comprenez? Et je ne suis pas en train de vous dire ne pas venir le dimanche matin. Venez le dimanche matin, s'il vous plaît. OK? C'est bon? Mais l'Église de Jésus-Christ n'est pas le dimanche matin. La réalité, vous avez été assignés. Et ce n'est pas le dimanche matin que vous êtes assignés. Vous êtes assignés tous les jours de votre vie. Tu es assigné le matin quand tu te réveilles et puis tu dois faire ta boîte à lunch pour tes enfants. Et puis, maman, ça crie partout. Et puis, tu es comme super stressé parce que tu ne veux pas être en retard à l'école. Tu ne veux pas qu'ils soient en retard à l'école et puis tu dois aller au travail. Tu as signé avec ton voisin qui ne veut pas que tu puisses planter ton aide-cèdre à côté, etc. Quoi. Tu es assigné, comprenez-vous, tu es assigné dans ta situation avec ta famille. En tant que tel, ou est-ce que le cousin Joe Blow, à chaque fois que vous rencontrez dans un party, il n'est pas fin, il est toujours dans un commentaire désobligeant, même sur Facebook. Tu as signé là. Tu as signé. C'est exactement là où est-ce que tu as appelé à briller comme église. Tu as signé à ta job avec tes collègues, etc. ou quoi, qui essayent de pouvoir te planter pour pouvoir prendre ton poste ou pour pouvoir monter plus vite que toi. C'est là que tu as signé. Christ t'a assigné là. Le dimanche,
c'est une occasion de célébrer ce que Dieu a fait pendant ton assignement. OK? Le dimanche, là, on est là pour célébrer ce que Dieu a fait. Mais en réalité, tu as signé dans ton tous les jours. OK? C'est vraiment ça, réellement. Lorsque Jésus dit, comme j'ai été envoyé, je leur ai envoyé. Tu es appelé à pouvoir briller là. L'église de Jésus ressemble le plus à l'église en fonction de ce qui se passe dans la semaine. Ce n'est pas ce qui est vécu dimanche. Donc, ma question j'aimerais poser, à quoi ressemble ton église en semaine? Et quelle est la place de Jésus dans ton église en semaine? Telle est la vraie question. Ça va? Vous êtes avec moi? C'est ça la vraie question. À quoi ressemble ton église en semaine et quelle est la place de Jésus dans ta semaine, dans ton quotidien? Puis, il y a des gens qui ont dit, mais moi, je n'arrive pas à parler de Jésus dans mon travail. Je prendrais une moyen de pouvoir forcément parler de Jésus tous les jours et puis déranger les gens. Mais dans ta vie de tous les jours, dans ton témoignage, dans ce qui dégage de toi, le parfum qui dégage de toi, quand les gens s'approchent de toi, que sentent-ils? Que sentent-ils? Est-ce qu'ils sentent quelqu'un qui est super critiqueux, quelqu'un qui est super en train de pouvoir piquer ou c'est un chien enragé, il ne faut pas trop l'approcher parce que ça mord solide à part de ça, etc. Et qu'est-ce qu'ils sentent en s'approchant de toi? Est-ce qu'ils sentent la vie en tant que telle? Et puis, je n'ai pas prévu mettre ça sur le spot. Là. Le dimanche dernier, on était allé chez Luc, et puis avec Suzanne. Et puis, il y a eu une situation. Je ne vais pas rentrer dans. Il y a une petite situation. Et puis, Luc a réagi à la situation. Et puis, sérieusement, là, il a une réaction triple A, là. Sincèrement, là. Puis, moi, pasteur, sérieusement, ta situation, sa réaction m'a béni. Parce que je suis patient, mais ce qu'il a vécu, techniquement, ça vient me sortir de mes gonds, habituellement. C'est que. Puis, il a eu une réaction là de chrétien aseptisé, là. Oh my goodness! J'étais comme. Les deux, j'étais comme. Aïe, aïe! Je dis, c'est. Et puis je leur ai dit, quand on dînait, je dis, sérieusement, là, que Dieu vous bénisse, c'est incroyable. Là. Mais je rentrais chez nous et puis j'ai réfléchi, puis j'ai dit, Maï, là, il sent Jésus. Il sent vraiment Jésus. Je dis, quand on te côtoie, là, qu'est-ce qu'on sent? C'est en tant que tel. Est-ce que les gens, quand ils te quittent, ils disent, Maï, lui, c'est un vrai petit démon. Hey, boy. Où est-ce qu'ils sentent la présence de Dieu? Où est-ce qu'ils sentent l'action de Dieu? Où est-ce qu'ils sentent... J'aimerais juste vous déclarer, puis je vais terminer avec ça. Nous sommes assignés. Nous sommes assignés. Et lorsque tu vas quitter ce lieu en tant que tel, sache que quand tu vas rentrer chez vous à la maison, tu es assigné. Et puis, j'ose croire que dimanche prochain, on viendra célébrer, avec même un témoignage, ce que Jésus a fait à travers toi. Ce que Jésus a fait par ta vie, Jésus a fait par ton message, par ce que tu as dégagé en tant que tel, ce que Jésus a fait. Je vais inviter Mathieu à revenir, puis on va juste terminer, on va terminer avec cette pensée-là, en tant que tel. On commence cette série-là sur l'idée de je suis l'Église, et ma prière que nous puissions normalement prendre conscience que Christ nous appelle à faire une différence dans ce monde. Christ nous appelle à faire réellement une différence dans ce monde. Vous savez, la Bible déclare que hors la création soupire après un ardent désir, la révélation des fils et des filles de Dieu. Je crois réellement qu'alors que nous sommes dans notre société, dans différents domaines, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la construction, dans l'informatique, dans n'importe quel domaine de la société,
Christ t'appelle à rayonner, à briller, à faire une différence et ta vie est assignée. Ta vie est assignée en tant que telle. J'ai tellement vu des chrétiens qui disent « Oh, mais moi, j'ai coupé avec ma famille parce qu'ils ne sont pas chrétiens. » Puis j'ai dit « Mike, qui sait si Dieu t'avait justement assigné dans cette famille-là pour pouvoir être le messager, le porteur de vie au milieu de cette famille? Qui sait, littéralement? Et alors que nous sommes comme cela, on veut aussi, vous comprenez, pour ceux qui nous suivent par les différents réseaux sociaux, tout ça ou quoi, on veut avoir un temps ici de prière en église. On va couper les caméras bientôt, mais on veut vous encourager, vous aussi, à pouvoir avoir un temps de prière devant Dieu, à pouvoir vous mettre devant Dieu pour dire Seigneur, alors que tu m'appelles hors du système de ce monde, hors de la mentalité de ce monde, hors de toutes les valeurs de ce monde. Tu me dis que tu m'as approuvé. Tu me dis que je suis aimé par toi. Je suis choisi par toi. Et tu m'aimes tel que je suis, malgré mes défauts, malgré mes faiblesses. Mais tu vois mes forces, tu vois ce que tu vois normalement, ce que tu as mis en moi. Et tu m'aimes comme cela. Mais aussi, tu m'as assigné. Tu m'as assigné dans mon milieu, tu m'as assigné dans ma situation, dans mon environnement, où est-ce que tu m'appelles à être un porteur de vie, à être une personne de foi, une personne remplie de ton esprit, une personne qui fait la différence, une personne qui marche avec grâce, une personne qui marche avec ton onction, une personne qui rayonne, une personne qui brille pour toi. Tu m'appelles à être une église, à être ton église dans ton milieu. Tu m'appelles à pouvoir me tenir là où est-ce que j'exerce, là où est-ce que j'ai une sphère d'influence. Et tu m'appelles à faire une différence. Une différence. Une différence. Et Seigneur, viens dans ta grâce me visiter. Viens en ta grâce me visiter afin que je sois l'église que tu m'appelles à être, afin de pouvoir bien te représenter au milieu de ma génération, afin de pouvoir bien te représenter au milieu de ma famille, afin de pouvoir bien te représenter dans mon quartier, afin de pouvoir bien te représenter dans mon voisinage, afin de pouvoir bien te représenter avec mes enfants, afin de pouvoir bien te représenter avec mes collègues de travail, afin de pouvoir bien te représenter avec mes amis de classe, afin de pouvoir bien te représenter sur les réseaux sociaux, afin de pouvoir bien te représenter avec ceux avec qui, normalement, j'échange sur les réseaux sociaux, que je joue sur des jeux en réseau, etc., afin de pouvoir bien te représenter en parole, en pensée, en action, dans tous les aspects de ma vie, que je puisse bien représenter Jésus. Je ne veux pas être un chrétien moine, complètement enfermé, reclus dans la société, qui vit dans un environnement aseptisé. Et je ne veux pas non plus être un chrétien caméléon qui prend la coloration de n'importe quel environnement où est-ce que je suis. Je veux être un fils ou une fille de Dieu qui marche dans son identité, dans ce que je suis.